Bonjour à tous, en ce vendredi saint, nous continuons notre méditation des jours saints, notre méditation de ce grand mystère qui nous donne la vie. Vendredi saint, c'est le jour de l'offrande de Jésus. Aujourd'hui, c'est Sœur Marie-Judith, la sœur la plus récemment arrivée en notre sanctuaire. Sœur Marie-Judith va nous introduire à ce grand mystère. Si nous mourons avec lui nous vivrons. En ce jour où Jésus se donne tout entier sur la croix, prenons la main de Marie, celle qui était là debout au pied de la croix. Elle est celle qui prie pour nous maintenant et à l'heure de notre mort. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Hier soir, nous entrions dans le Triduum pascal avec, je pense, un cœur émerveillé pour ce don de l'Eucharistie dont nous mesurons encore plus le prix en cette année où nous en sommes pour la plupart privés, en tout cas dans un contact direct. Puis nous avons suivi Jésus jusqu'au jardin des Oliviers et sommes restés là avec lui toute la nuit par la pensée, par la prière. Nous avons veillé avec lui pour lui apporter réconfort dans son agonie et présenter avec lui nos vies et celles de tous les hommes au Père. Habituellement, nous avons la grâce de suivre la liturgie dans nos églises et de pouvoir vraiment accompagner Jésus pas après pas dans toutes les étapes de sa passion en cette journée du Vendredi Saint. Cette année, de par les circonstances, nous sommes appelés à suivre Jésus de manière beaucoup plus intérieure, sans grand déplacement, mais rien ne nous empêche de vivre très profondément le chemin de croix et la célébration de la Passion sur Internet ou sur les réseaux sociaux, et ainsi de les vivre unis à tous ceux qui y sont reliés. Rien ne nous empêche non plus de faire les gestes que la liturgie nous propose habituellement, de vénérer la croix de notre chambre, de notre appartement ou de notre maison, de manière toute particulière aujourd'hui. Le Vendredi Saint, nous pourrions dire que c'est le jour du plus grand amour. Déjà, Jésus a tout donné le Jeudi Saint au soir en instituant l'Eucharistie et en se glissant dans la volonté du Père à Gethsémani, non pas ma volonté, mais ta volonté. Le Vendredi Saint, aujourd'hui, Jésus, qui nous a aimés jusqu'au bout, consomme son sacrifice et s'offre tout entier sur la croix pour nous racheter et ainsi nous ouvrir la vie éternelle. Si certains d'entre vous ont prié l'office des laudes ce matin, la dernière antienne, celle du psaume 147, était la suivante. « Ta croix, Seigneur, nous l'adorons, et ta sainte résurrection, nous la chantons. C'est par le bois de la croix que la joie est venue dans le monde. » Heureusement que la prière des heures est la prière de l'Église et que ce n'est pas nous qui choisissons les mots avec lesquels nous voulons prier le Seigneur. Sinon, je ne suis pas sûre qu'on choisirait d'associer en fait la joie et la croix, qu'on oserait le faire. Oui, c'est par le bois de la croix que la joie est venue dans le monde. La mort de Jésus nous ouvre le ciel qui devient une promesse. Le ciel est désormais proposé à chacun. Le péché n'a plus le dernier mot, la mort n'a plus le dernier mot. Jésus meurt dans les bras de son Père et nous aussi, nous mourrons, chacun avec Jésus qui nous offrira au Père, et nous pourrons, si nous disons oui à cette proposition, à cette invitation, à cet amour, vivre éternellement avec Dieu. Depuis ce vendredi où Jésus s'est offert sur la croix, nous ne sommes plus seuls devant la mort. Nous pouvons vivre notre mort avec Jésus. Chaque année, il y a une gravité dans cette liturgie du Vendredi Saint. Parfois, la Semaine Sainte coïncide
avec le moment où il nous est donné d'accompagner des proches vers leur passage et de prendre davantage conscience de ce qui se joue pour chaque homme dans son agonie, dans sa mort, à la suite de Jésus. Cette année, il y a une gravité qui est toute particulière. Beaucoup d'entre nous sommes touchés par la mort de près. Le coronavirus tue chaque jour des personnes, d'autres meurent autrement. Et de par le confinement qui est mis en place pour notre sécurité, et puis à cause du grand risque en fait de contagion, il ne nous est pas possible d'accompagner nos malades comme nous le voudrions. Il ne nous est pas non plus possible de nous déplacer pour l'enterrement de nos proches, et beaucoup souffrent de cela. Jésus aussi a souffert de la mort des autres, de la mort de ses proches, de la mort de ses amis, puis de la sienne. Jésus continue de souffrir avec nous, au sens où il compatit, il vient revivre avec nous, en nous, tout ce que nous avons à traverser ici-bas. Regardons-le face à la mort aujourd'hui, contemplons-le lui, l'innocent, celui qui par sa mort nous ouvre la vie. Comme nous le rappelle saint Paul dans son épître à Timothée, si nous sommes morts avec lui nous vivrons. Voilà l'enjeu de ces jours saints et de chacune de nos journées. Mourir avec Jésus pour ressusciter avec lui jusqu'à notre dernier jour où nous plongerons définitivement dans son amour. Mais avant cela, avant de plonger dans la gloire du ciel, il nous faut accepter de mourir avec lui. Les apôtres, au moins Jacques et Jean, un jour, tout feu tout flamme, avaient dit qu'ils étaient prêts à mourir avec le Christ. Jésus leur dit, « Vous ne savez pas ce que vous demandez. Pouvez-vous boire la coupe que je vais boire ?» Ils lui disent, « Nous le pouvons. » Il leur dit, « Ma coupe, vous la boirez. Quant à siéger à ma droite et à ma gauche, ce n'est pas à moi de l'accorder. Il y a ceux pour qui cela est préparé par mon Père. » Saint Pierre aussi, le soir du jeudi saint, a assuré qu'il suivrait Jésus jusqu'au bout. Ils voulaient tous aller un peu trop vite, en fait. Ils voulaient, sans s'en rendre compte, enjamber la croix pour jouir tout de suite de la gloire. Tous ont été exaucés, pas tout à fait comme ils l'avaient prévu, et surtout pas aussi vite qu'ils l'avaient prévu. Chacun a eu à faire l'expérience que vivent les catéchumènes quand ils sont plongés dans l'eau du baptême. Nous pouvons prier pour eux d'ailleurs, qui vont attendre encore quelques semaines avant de pouvoir recevoir les sacrements de l'initiation. Beaucoup devaient recevoir le sacrement du baptême demain soir pendant la vigile pascale. Cette expérience de mort et de résurrection, c'est ce que nous avons tous vécu le jour de notre baptême. Oui, nous sommes morts avec le Christ et renés en lui. Mourir avec le Christ pour vivre en lui, c'est désormais notre quotidien, aujourd'hui et à l'heure de notre mort, comme nous le disons dans chaque « Je vous salue Marie ». Du coup, toutes les petites morts à nous-mêmes du quotidien sont en fait comme un entraînement pour le jour de notre mort. Demandons au Seigneur d'assouplir nos êtres, nos cœurs, pour accepter ce qu'on pourrait appeler un petit peu cette gymnastique pascale de tous les jours. Laissons le Christ revivre sa Pâque en nous chaque jour. Plongeons dans la Pâque du Christ chaque jour. C'est le sens profond de chaque Eucharistie. La participation à la messe, en ce sens, elle ne nous est pas enlevée en ce moment. Nous pouvons nous unir de tout notre cœur aux messes que nos prêtres célèbrent fidèlement chaque jour dans la solitude et nous unir au sacrifice du Christ et réactualiser à chacune de ces Eucharisties. Dans ces semaines difficiles que nous vivons, un autre moyen nous est donné pour communier à cette mort du Christ. D'une certaine manière, nous sommes invités à la patience. Patience et passion, c'est la même étymologie. Ce n'est pas le carême que nous avions prévu.
C'est un autre carême, en fait, qui nous est proposé avec le Christ. Un chemin, en fait, nous est offert avec Jésus, imprévu, mais du fait d'être avec Jésus, parce qu'il est vécu avec lui, eh bien, il est forcément beau. Ce soir, ou cet après-midi, embrassons la croix, mais surtout le crucifié. Et j'ose dire, réjouissons-nous de souffrir avec le Christ. J'insiste, ne nous réjouissons pas de souffrir, le Seigneur ne nous y encourage jamais, mais réjouissons-nous simplement de pouvoir le faire avec lui. Cette phrase, c'est une antienne de la liturgie pour la mémoire de Notre-Dame des Douleurs, mémoire qui nous est donnée au mois de septembre, le 15 septembre, au lendemain de la fête de la Croix Glorieuse, et c'est une mémoire en fait qui fait le pendant du Samedi Saint, de ce jour de l'attente avec Marie. Souffrir est une chose, mais souffrir avec le Christ ouvre sur la vie. Vivons tout avec Jésus. Et c'est peut-être la grâce de ce confinement qui nous fait aussi prendre conscience de toute la joie que Jésus peut nous donner dans la simplicité du quotidien et parfois même dans la solitude. Nous ne sommes jamais seuls, Jésus est toujours avec nous. En ce jeudi saint un peu particulier, nous pouvons prier plus spécialement pour tous ceux qui souffrent, qui sont malades, qui meurent. Beaucoup d'entre nous, comme je disais tout à l'heure, doivent souffrir de ne pas pouvoir accompagner jusqu'au bout certains membres de leur famille ou des amis. Demandons pour tous les agonisants qu'ils puissent se préparer à la mort avec Jésus et en tenant la main de Marie. Ce soutien-là, même en temps d'épidémie, il est là, il demeure. Nous ne mourrons pas seuls, nous mourrons toujours avec Jésus qui nous offre au Père, avec Jésus et sous le regard de Marie. Et cela peut être pour nous d'une grande consolation. Il y a aussi tout ce mystère de la communion des saints. On pourrait tenter de l'expliquer de manière très théologique, et je préfère juste l'évoquer aujourd'hui avec la fraîcheur de Bernanos, qui donne aux jeunes religieuses des dialogues des Carmélites de dire ce mystère de manière imagée et très profonde. Alors je vous lis une citation, et d'ailleurs toutes les citations que je vais faire un petit peu au cours de cet enseignement, vous pouvez les retrouver sur le site du sanctuaire. En fait, il y aura un document en PDF qui peut être soit imprimé, soit au moins visualisé sur vos écrans pour pouvoir reprendre ces textes s'il y en a l'un ou l'autre qui vous a aidé à prier et que vous voudriez pouvoir garder. Donc je lis le passage des dialogues des Carmélites. Pensez à la mort de notre chère mère, sœur Blanche. Qui aurait pu croire qu'elle aurait tant de peine à mourir, qu'elle saurait si mal mourir? On dirait qu'au moment de la lui donner, le bon Dieu s'est trompé de mort. Comme au vestiaire, on vous donne un habit pour un autre. Oui, ça devait être la mort d'une autre, une mort pas à la mesure de notre prieur, une mort trop petite pour elle, elle ne pouvait seulement pas réussir à enfiler les manches. La mort d'une autre, qu'est-ce que ça veut bien dire, sœur Constance? Ça veut dire que cette autre, lorsque viendra l'heure de la mort, s'étonnera d'y entrer si facilement et de s'y sentir confortable. Peut-être même qu'elle en tirera gloire. Voyez comme je suis à l'aise là-dedans, comme ce vêtement fait de beaux plis. On ne meurt pas chacun pour soi, mais les uns pour les autres, ou même les uns à la place des autres. À cet échange entre sœur Blanche et sœur Constance fait écho la conversation entre la prieure qui meurt et celle qui la seconde dans la communauté. Votre tempérament est un des plus forts qu'il ait vu. Le médecin craint pour vous un passage lent et difficile. Mais Dieu s'est fait lui-même une ombre, hélas. J'ai plus de 30 ans de profession, 12 ans de supériorat,
J'ai médité sur la mort chaque heure de ma vie, et cela ne me sert maintenant de rien. Bernanos exprime les choses de manière très belle, mais en entendant cela, certains d'entre vous doivent se dire que c'est pas très gai. Si même les religieuses ont du mal à mourir, alors nous. Et je vous répondrai qu'au contraire, je trouve cela assez encourageant, au sens où on ne sait pas comment nous mourrons. Demandons juste au Seigneur de nous y préparer, et peut-être bénéficierons-nous, par grâce, au moment de mourir, de la paix d'un autre, en tout cas de la prière du peuple de Dieu. Comme chrétiens, nous ne sommes pas appelés à être des héros face à la mort, mais nous avons la grâce de pouvoir la vivre avec Jésus. Et c'est une des choses que nous apprend, je crois, le Vendredi Saint, une des plus grandes grâces du Vendredi Saint. Si on revient un petit peu en arrière dans la liturgie du Carême, qui nous a préparés à vivre la Passion de Jésus aujourd'hui, nous avons ce beau passage du livre de la sagesse qui nous rappelle que Dieu n'a pas créé la mort. Dieu a créé l'homme pour l'incorruptibilité. Il a fait de lui une image de sa propre identité. C'est par la jalousie du diable que la mort est entrée dans le monde. Ils en font l'expérience, ceux qui prennent parti pour lui. Et puis, le dimanche avant les rameaux, si vous vous souvenez, on avait l'évangile de Lazare. Et cet évangile, il nous dit beaucoup de l'humanité de Jésus. Alors, je reprends juste un petit bout de l'évangile qui est assez long. Dès que Marthe le vit, elle se jeta à ses pieds et lui dit « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. » Quand il vit qu'elle pleurait et que les Juifs venus avec elle pleuraient aussi, Jésus, en son esprit, fut saisi d'émotion. Il fut bouleversé et il demanda « Où l'avez-vous déposé ?» Ils lui répondirent « Seigneur, viens et vois. » Alors Jésus se mit à pleurer. Les Juifs disaient « Voyez comme il l'aimait. » Mais certains d'entre eux dirent « Lui qui a ouvert les yeux de l'aveugle, ne pouvait-il pas empêcher Lazare de mourir ?» Jésus, repris par l'émotion, arriva au tombeau. C'était une grotte fermée par une pierre. Jésus dit « Enlevez la pierre. » L'évangile de Lazare y préfigure la passion et la résurrection de Jésus. C'est pour ça que je suis allée jusqu'au bout. Enlever la pierre, ça reprend le tombeau de Jésus dont la pierre sera retirée. Jésus, dans cet évangile de Lazare, il manifeste vraiment toute sa tendresse. Et ce Jésus de l'évangile de Lazare, c'est ce même Jésus qui est cloué pour nous sur la croix aujourd'hui. Voici quelques mots de l'homélie du pape qu'il a prononcé en ce 5e dimanche de Carême. Jésus avait des amis, il aimait tout le monde, mais il avait des amis avec lesquels il avait un rapport spécial, comme on le fait avec des amis, de plus d'amour, de plus de confiance. Il fut profondément bouleversé et très troublé, il pleura. Combien de fois avons-nous entendu dans l'Évangile cette émotion de Jésus avec cette phrase qui se répète ? En voyant, il en eut de la compassion. Jésus ne peut pas voir les gens et ne pas ressentir de compassion. Ses yeux vont avec le cœur. Jésus voit avec les yeux, mais il voit avec le cœur et il est capable de pleurer. Aujourd'hui, face à un monde qui souffre tant, à tant de personnes qui souffrent des conséquences de cette pandémie, je me demande, suis-je capable de pleurer, comme Jésus l'aurait sûrement fait et comme Jésus le fait maintenant? Mon cœur ressemble-t-il à celui de Jésus? Et s'il est trop dur, même si je suis capable de parler, de faire du bien, d'aider, mais que le cœur n'y est pas et que je ne suis pas capable de pleurer, demandez cette grâce
au Seigneur. Seigneur, que je pleure avec toi, que je pleure avec ton peuple qui souffre en ce moment. Pleurer avec le Christ, mourir avec le Christ, qu'est-ce que cela peut signifier pour moi si je suis en bonne santé et que par grâce tous mes proches le sont aussi? Pour nous tous, cette question se pose. À quoi puis-je mourir aujourd'hui? Autrement dit, quel déplacement, quel changement le Seigneur attend de moi en cette semaine sainte? Quel changement intérieur me propose-t-il en cette semaine sainte, en cette période de confinement? Quand ce sera à nouveau possible de circuler, de revoir les personnes, est-ce que je vais revenir comme avant ou est-ce que j'aborderai tout et tous de manière différente, renouvelée? Beaucoup de personnes que j'ai au téléphone me parlent de cela et ont une grande espérance. Elles espèrent que la vie ne reprendra pas à la fin du confinement comme elle s'est arrêtée le 17 mars. Et cela, ça repose sur chacun, au sens où chacun est responsable de cela, de la réponse qu'il peut donner. Et la réponse, je pense, pour nous, c'est vraiment au pied de Jésus en croix que nous pouvons la trouver, en fait. C'est de son cœur transpercé que jaillit la vie. Et les idées de changement, elles sont justement signes de vie. Si on écoute à nouveau le pape, toujours en ce même dimanche de Lazare, il nous dit: ici, nous touchons du doigt que Dieu est la vie et donne la vie. Mais il prend sur lui le drame de la mort. Jésus aurait pu éviter la mort de son ami. Mais il voulait faire sienne notre douleur pour la mort de nos proches. Et surtout, il voulait montrer la domination de Dieu sur la mort. Dans ce passage de l'Évangile, nous voyons que la foi de l'homme et la toute-puissance de Dieu, de l'amour de Dieu, sont recherchées et finalement se rencontrent. C'est comme un double chemin. La foi de l'homme et la toute-puissance de l'amour de Dieu qui se cherchent et finalement se rencontrent. Nous le voyons dans le cri de Marthe et de Marie, et de nous tous avec elles, « Si tu avais été ici ». Et la réponse de Jésus n'est pas un discours, non. La réponse de Dieu au problème de la mort, c'est Jésus. Je suis la résurrection et la vie, ayez foi. Au milieu des larmes, continuez à avoir foi, même si la mort semble avoir gagné. Enlevez la pierre de votre cœur, laissez la parole de Dieu ramener la vie là où il y a la mort. Aujourd'hui encore, Jésus nous répète, enlevez la pierre. Dieu ne nous a pas créés pour la tombe, il nous a créés pour la vie, belle, bonne, joyeuse. Nous sommes donc appelés à enlever les pierres de tout ce qui a le goût de la mort. Par exemple, l'hypocrisie avec laquelle la foi est vécue, c'est la mort. La critique destructrice des autres, c'est la mort. L'offense, la calomnie, c'est la mort. La marginalisation des pauvres, c'est la mort. Le Seigneur nous demande d'enlever ces pierres du cœur, et alors la vie fleurira encore autour de nous. Le Christ est vivant, et celui qui l'accueille et adhère à lui entre en contact avec la vie. Sans Christ ou en dehors du Christ, non seulement la vie n'est pas présente, mais on retombe dans la mort. Si ce chemin que nous trace le Christ et que nous relaie le pape, tournons-nous vers Marie. Elle est là au pied de la croix. Elle nous aidera à entrer dans ce mystère pascal de mort et de résurrection et à faire ce déplacement que le Seigneur nous propose, à enlever la pierre qui bouche le tombeau de notre cœur.
Dans l'Évangile selon saint Jean, « Or, près de la croix de Jésus se tenait sa mère et la sœur de sa mère, Marie, femme de Cléophas, et Marie-Madeleine. Jésus, voyant sa mère, et près d'elle le disciple qu'il aimait, dit à sa mère, « Femme, voici ton fils. » Puis il dit au disciple, « Voici ta mère. » Et à partir de cette heure-là, le disciple l'a pris chez lui. Marie était à la croix, mais elle n'a pas regardé de loin. Elle a aussi vécu la passion, selon la prophétie faite par le vieillard Siméon au moment de la présentation de Jésus au temple. Il lui avait dit, « Voici que cet enfant provoquera la chute et le relèvement de beaucoup en Israël. Il sera un signe de contradiction, et toi, ton âme sera traversée d'un glaive. Ainsi seront dévoilées les pensées qui viennent du cœur d'un grand nombre. » Oui, Marie peut recevoir ce beau titre de Notre-Dame de la Compassion. Elle souffre avec son Fils. Marie voit la croix comme le don suprême de l'amour. Elle contemple son Fils en croix et recueille ce sang et cette eau qui jaillissent de son côté, de son cœur ouvert. Quand ils arrivèrent à Jésus, voyant qu'il était déjà mort, ils ne lui brisèrent pas les jambes, mais un des soldats, avec sa lance, lui perça le côté. Et aussitôt, il en sortit du sang et de l'eau. Celui qui a vu rend témoignage, et son témoignage est véridique. Et celui-là sait qu'il dit vrai, afin que vous aussi vous croyiez. Cela en effet arriva pour que s'accomplisse l'Écriture, aucun de ces os ne sera brisé. Un autre passage de l'Écriture dit encore, « Ils lèveront les yeux vers celui qu'ils ont transpercé. » Et comme le disait si bien Benoît XVI, Dieu est amour, ça c'est une parole de saint Jean, le regard tourné vers le côté ouvert du Christ, lieu d'où cette vérité peut être contemplée. À partir de ce regard, le chrétien trouve la route pour vivre et pour aimer. Oui, c'est ce Dieu-là, ce Dieu qui est amour, qui meurt pour moi aujourd'hui et qui m'appellera à le rejoindre le jour de ma propre mort. Face à tant d'amour, les grands discours sont toujours fades, trop fades. Restons dans le silence, dans la contemplation, dans la prière, aujourd'hui, comme Marie au Golgotha, face à son Fils cloué sur la croix. Et si la prière silencieuse est trop difficile, égrenons notre chapelet. Nous pouvons prier le « Je vous salue Marie » en pesant chaque mot pour nous replacer encore une fois devant les deux seuls moments importants de notre vie, maintenant et à l'heure de notre mort. Marie est cette femme de foi. Elle est debout au pied de la croix, comme nous l'entendrons à nouveau tout à l'heure dans le récit de la Passion selon saint Jean. Elle supporte patiemment jusqu'au bout. Elle entendra cette parole de son Fils agonisant, « Femme, voici ton Fils ». Jésus désigne ainsi Jean, lui aussi au pied de la croix, le seul des apôtres à ne pas avoir déserté, le seul qui est là, au pied de la croix. C'est la naissance de l'Église, avec cette eau et ce sang qui jaillissent du côté du Christ en croix, tous les deux recueillis par Marie, comme c'est souvent représenté dans l'iconographie orientale, et l'Église naît. Marie est aussi une femme d'espérance, de confiance. Elle sait que la mort n'aura pas le dernier mot, que son Fils ressuscitera et que la vie nous sera offerte pour toujours. Avec la croix, ce sont déjà les prémices de la résurrection qui nous sont offertes. On ne peut pas séparer le mystère pascal, même si l'Église, dans sa maternité, nous donne à travers les jours saints la grâce de contempler toutes les facettes de ce mystère les unes après les autres. Demain,
nous serons dans la journée du grand silence, de la grande attente. Déjà du temps de Jésus, le samedi saint, les apôtres étaient confinés. Ils avaient peur et n'osaient sortir. Avec la mort de Jésus, ils étaient dépités, tout semblait un échec, et ils avaient certainement peur qu'il leur arrive la même chose qu'à Jésus. Nous aussi, demain, nous serons confinés, mais pour d'autres raisons. Nous le serons, c'est la question que nous pouvons nous poser, est-ce que nous le serons en fait dans la foi et dans l'espérance avec Marie, ou repliés dans une forme de peur comme les disciples ou les apôtres? Demandons au Seigneur la grâce d'attendre sa résurrection avec beaucoup de foi, beaucoup de confiance, comme Marie. Depuis que tout rassemblement est interdit par nos gouvernants quelques jours avant le confinement, le sanctuaire du Lot, comme tous les lieux saints, s'est vidé de ses pèlerins. Et la première chose qui m'est venue, c'est l'impression de vivre un immense samedi saint, au sens où la basilique est vide, elle est sombre, et on entend dans le sanctuaire en fait plus que les bruits de la nature. Mais n'oublions pas que tout samedi saint ouvre sur la lumière de Pâques. Tout samedi saint est une préparation pour accueillir le ressuscité dans nos vies. Tout samedi saint est promesse, promesse d'un monde nouveau, d'une terre nouvelle, d'un cœur nouveau. Rappelons-nous la phrase de saint Paul à Timothée, « Voici une parole digne de foi, si nous sommes morts avec Jésus, avec lui nous vivrons. » Nous pouvons aussi nous rappeler la première des béatitudes, « Heureux les pauvres de cœur, le royaume des cieux est à eux. » Est à eux, c'est au présent, pas au futur. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est pour aujourd'hui. Supplions du coup le Seigneur de devenir pauvre de cœur comme Jésus pour vivre de lui, mettre notre joie à être avec lui, ne plus nous appuyer sur nos propres forces, mais le laisser venir habiter notre faiblesse. Mourons à nous-mêmes pour le laisser envahir notre cœur. L'appel que le Seigneur nous lance aujourd'hui est finalement le même que celui que nous entendions au seuil du carême lors de la messe des cendres. Il nous était proposé de vivre le carême sous le regard du Père. Ton Père voit dans le secret. En effet, si nous voulons vivre avec le Christ, nous ne pouvons que nous placer sous le regard du Père. C'est comme cela que Jésus vit, c'est comme cela qu'il meurt aujourd'hui. Père, entre tes mains, je remets mon esprit. Pour terminer cette méditation en ce lieu où Benoît, la bergère du Lot, a eu 5 visions du Christ crucifié, regardons Jésus sur la croix. Aujourd'hui, décrochons peut-être les crucifix de chez nous pour toucher nos croix et contempler celui qui a été cloué par amour pour nous sauver. Écoutons le récit de 3 des visions du Christ crucifié à Benoît. Jésus lui est apparu d'abord 2 fois, tout sanglant à la croix, lui disant « Ce que vous me voyez souffrir n'est pas ce que je souffre à présent, mais c'est pour vous faire voir ce que j'ai souffert pour les pécheurs et l'amour que j'ai pour eux. » L'autre fois, la croix était toute sanglante. Les anges étaient à genoux au pied de la croix, lui disant beaucoup de choses des souffrances de Jésus. Et quelques années après, Benoît, sentant une bonne odeur dans sa chambre, est inspiré d'aller à la croix. Elle y voit Jésus attaché à la croix et tout sanglant comme il était au calvaire. Un ange était au pied de la croix qui lui dit « Voilà ce qu'a souffert votre Père et le mien. Ne voudriez-vous pas souffrir pour l'amour de lui ?» Cette vue la touche si vivement et son cœur en est attendri d'une telle manière qu'elle pensa en mourir de regret. Elle a avoué que pour peu que cette vision eût duré encore,
elle serait véritablement morte de regret de voir dans ce déplorable état Jésus, son amour et son tout. Les 2 premières fois, Jésus lui fait uniquement contempler son amour pour les pécheurs et donc pour elle. Les 3 dernières, Jésus l'invite à prendre avec lui un petit bout de la croix. Si nous n'avons pas encore la force de soulager Jésus, regardons-le et émerveillons-nous de tant d'amour. C'est cela, le vendredi saint. Mais dans la prière, comme nous dit le pape, nous ne pouvons pas oublier les tragédies d'aujourd'hui, parce que la passion du Seigneur continue dans la souffrance des hommes en ce temps de confinement dû au coronavirus. Que vos cœurs trouvent dans la croix du Christ soutien et réconfort au milieu des tribulations de la vie, en embrassant la croix comme lui, avec humilité, confiance et abandon filial à la volonté de Dieu, vous aurez part à la gloire de la résurrection. Ta croix, Seigneur, nous l'adorons, et ta sainte résurrection, nous la chantons. C'est par le bois de la croix que la joie est venue dans le monde. Très belle fête de Pâques à chacun. Nous prions pour vous et pour chacune de vos intentions, en espérant pouvoir vous accueillir à Notre-Dame-du-Lot dès que le contexte le permettra. Et je vous souhaite beaucoup de courage pour tout. Merci.